La PAC a rempli les objectifs fixés par le traité de Rome lorsqu'elle a été créée. Alors il faut bien se rappeler ça, c'est-à-dire que l'objectif c'était d'assurer la sécurité alimentaire des six pays fondateurs de la communauté européenne. Donc il y avait encore la guerre était très proche, les pénuries, l'Europe était importatrice, il y avait une dépendance par rapport aux États-Unis, et donc il y avait une nécessité impérative de redresser et d'assurer l'indépendance alimentaire de l'Europe. Et c'est peut-être un des grands succès, peut-être le grand succès des politiques agricoles européennes. C'est la première politique agricole européenne intégrée, et cette politique agricole, elle a rempli ce premier objectif qui est d'assurer la sécurité alimentaire de la communauté européenne. Et elle a assuré un deuxième objectif, qui est de gérer dans la durée, disons, la mutation démographique du monde agricole. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a été facilité parce qu'on était dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire qu'il y avait une croissance économique et un appel à l'emploi par les entreprises qui a permis d'absorber le surplus de population agricole. Mais on a pu, dans une harmonie, je dirais, qui a notamment consisté, troisième objectif, à assurer, à maintenir les agriculteurs dans la dynamique de croissance, dans la cohésion économique et sociale nationale. Ils ne se sont pas décrochés, ils sont au contraire intégrés, tout en assurant, quatrième objectif, des prix alimentaires bas, puisque chacun le sait, nous disposons aujourd'hui d'aliments de base très bon marché. Petit à petit, la société d'abondance, satisfaite ayant accès à tous les aliments qu'elle veut, évidemment, elle a développé d'autres préoccupations. Et donc, on a aujourd'hui des attentes de la société de deux natures principales. D'abord, une sécurité sanitaire des aliments, enfin la qualité des aliments, c'est-à-dire l'absence de risques dans l'alimentation. Il faut distinguer la sûreté, la sécurité sanitaire, c'est-à-dire des aliments sains, de la qualité qui peut être des goûts différenciés. Donc aujourd'hui, on voit bien par les différentes sensibilités de la société vis-à-vis des risques de sanitaire, la société ne veut pas prendre le moindre risque, c'est demande de risque zéro, c'est principe de précaution, c'est le rejet aussi, pense-t-elle, des OGM à tort, mais c'est risque zéro dans l'alimentation. Donc il faut avoir, bien sûr, parce qu'on peut toujours se retourner sur une autre source alimentaire, donc on ne voit pas pourquoi on prendrait des risques, donc risque zéro. Et puis évidemment, les normes attentes à l'égard de l'environnement. On considère que la PAC ou le productivisme a eu des effets négatifs sur certaines ressources environnementales, l'eau, les sols, les paysages, la destruction des haies, voilà. Et donc tout ça, il y a une considérable attente de la part de nos concitoyens que les agriculteurs aient une grande responsabilité vis-à-vis de l'environnement, ce qui est assez logique dans la mesure où ils utilisent une part majoritaire de l'espace naturel. Producteurs ou agents environnementaux? Alors, d'abord, les agriculteurs sont des producteurs et on a besoin d'eux pour assurer la satisfaction de nos besoins en produits agricoles, produits alimentaires et autres produits agricoles, matériaux, biomasse, etc. Donc, on a absolument besoin de ça. Mais cette fonction-là, elle doit être faite avec des préoccupations environnementales. C'est-à-dire que la grande inflexion qu'il faut donner à l'agriculture, c'est qu'on ne peut pas continuer dans une augmentation, on va dire, entre guillemets, du productivisme, mais on peut produire efficacement en ayant ce qu'on appelle dans la PAC des conditionnalités environnementales, c'est-à-dire en ayant des préoccupations de baisse de l'impact des méthodes de culture sur l'environnement, c'est-à-dire diminuer l'utilisation d'engrais, diminuer l'utilisation de pesticides, améliorer la gestion des paysages, gérer les haies, etc. Et puis il y a des services environnementaux que remplissent les agriculteurs et qui sont effectivement la gestion, à proprement parler, de la biodiversité, par exemple, la gestion d'un certain nombre de ressources naturelles. Il est normal de les rémunérer dans la mesure où le marché ne rémunère pas l'ensemble de ces services, mais encore une fois, c'est un ensemble et il faut que la fonction de production, les producteurs agissent en tant que
avec des préoccupations environnementales, et il faut que par ailleurs nous sachions rémunérer les services environnementaux. Aujourd'hui, les agriculteurs ressentent un grand malaise, ils ont l'impression d'être mal aimés. Alors ils ont l'impression d'être mal aimés par l'ensemble de la société, ce reproche qui leur est fait de l'excès d'intensification et des méfaits du productivisme. Ils ont l'impression aussi qu'ils ne sont plus indispensables, et en fait, on a l'impression par moment que le consommateur qui consomme essentiellement des produits transformés ne sait plus le lien entre ces produits transformés et puis l'origine de leur production en France, même s'il y a aujourd'hui une espèce d'aspiration à des cycles courts. Et au fond, aujourd'hui, l'idée leur idée, un certain nombre d'attentes, ce serait de reconstruire un pacte social, hein, d'avoir une refondation d'un pacte. Ça peut être à l'occasion de la définition de la nouvelle politique agricole commune après 2013, que ça va être le grand enjeu des négociations qui vont s'ouvrir maintenant. La Commission va publier une communication, et à partir de maintenant, pendant plusieurs mois, jusqu'en 2011, peut-être 2012, se négociera la nouvelle PAC qui préparera l'après-2013 à partir de 2014 jusqu'en 2020. Et il serait bien qu'elle soit formalisée sous une forme de pacte, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord de la part de la société sur les missions, les nouvelles missions qui sont confiées aux agriculteurs et la façon dont on les rémunère pour qu'ils les accomplissent. Et ça pourrait donner lieu, ça pourrait se décliner sous forme de contrat. Hein. Les deux idées sont complémentaires. Le pacte, c'est une idée globale entre les responsables politiques, on va dire, enfin les représentants des citoyens et puis le monde agricole. Et les contrats pourraient être leur déclinaison individuelle, qui serait la façon dont un agriculteur s'engage, un certain nombre d'objectifs, c'est un contrat, et la façon dont il bénéficie de subventions, puisqu'une part importante encore, et demain, je l'espère, des ressources des agriculteurs proviendront de transferts publics qui sont légitimes. Hein. Je rappelle que quand même, on a décidé d'avoir des missions d'intérêt général, au fond des biens publics, et qu'en même temps, on a voulu maintenir des prix alimentaires bas aux consommateurs. Donc si ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est le contribuable. Le contribuable, il est normal qu'il en ait pour son argent. Pour son argent, il faut qu'il sache si les objectifs qu'il assigne sont remplis, et c'est une bonne définition d'un contrat. La recherche agronomique est plus que jamais indispensable, puisque l'inflexion du productivisme, disons, à une intensification écologique, demande des investissements scientifiques massifs. Ce n'est pas par des petits comportements qu'on résoudra le sujet, hein, c'est par des technologies, c'est-à-dire, bon, c'est simple, par exemple, des variétés améliorées, on a pu les améliorer pour qu'elles aient un haut potentiel, mais qu'elles expriment ce haut potentiel avec le maximum d'intrants, beaucoup d'engrais, beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides, ou bien on peut sélectionner des variétés rustiques qui, au contraire, vont exprimer un potentiel avec moins d'intrants. Donc c'est un changement de cap. Et pour toutes les recherches, on peut dire ça, un changement de cap que la recherche agronomique a engagé depuis une dizaine d'années, progressivement. Bon, c'est un paquebot, hein, les mutations se font progressivement, notamment en essayant de mobiliser au maximum ce qu'on appelle les systèmes écologiques, c'est-à-dire l'aspect scientifique de l'écologie, mais aussi avec le recours au maximum à l'amélioration génétique et aux biotechnologies. Donc le problème, les citoyens doivent être conscients que le problème que nous avons en Europe, c'est l'impact très négatif sur la recherche agronomique du rejet des OGM. Donc en rejetant les OGM, on rejette les biotechnologies, et du coup, on bloque une partie de la recherche. Alors pourquoi ? Parce que l'amélioration génétique, elle est d'abord basée sur l'évaluation des ressources génétiques, sur la diversité biologique, et ensuite sur leur exploitation dans des processus de sélection qui peuvent être la sélection classique ou la sélection par transgénèse. En rejetant l'ensemble des biotechnologies, on a bloqué au fond les investissements dans l'évaluation des ressources génétiques. Et donc c'est tout l'ensemble, amélioration génétique, et donc c'est comme si la recherche agronomique n'était que sur un seul pied, le pied de l'agronomie et pas le pied de la biologie.
Donc il faut absolument préserver la liberté de la recherche et surtout relancer les investissements dans le domaine des biotechnologies. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, nous serons dépendants des gros investissements qui se font aux États-Unis, où il y a des plateformes énormes pour l'évaluation des ressources génétiques, parce que les Américains sont amis de l'innovation. Il faut que nous redevenions amis de l'innovation.